Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là pour le dernier match de GAC de la deuxième semaine. C'est la deuxième fois que je tente ce record. Le premier, voilà, j'ai eu un problème avec le son et même j'ai trouvé que le commentary était pas extrêmement intéressant. Hop, donc on va pouvoir commencer tout de suite, enfin recommencer tout de suite. Donc l'adversaire du jour s'appelle Group. Tac. Donc 9 850 000 de GP. 4 GL, dont 2 reliques 9 quand même. À côté de ça, on va avoir énormément de bons persos, hein. Il a que 4 GL à ce stade de GP, mais forcément, si il a pas de GL à côté, on va retrouver des persos tout aussi intéressants. Très rapidement, on regarde les modes, hein. Le Moll, c'est son perso GL le plus rapide, enfin non GL le plus rapide, 323 de speed, donc ça donne un peu la tendance sur ces modes. Quand on va regarder ses vaisseaux, on va remarquer qu'il n'a pas de profondity, que son exécuteur est reliquide et qu'il a un léviathan mais que 4 étoiles. Donc au niveau du gameplay, ça va donner ça, hein. On a 3 GL en défense sur 4. Donc je sais déjà que sur l'offense il va galérer, donc là-dessus j'avais eu un indice plutôt intéressant. À côté des GL, on retrouve aussi des teams qui sont plutôt intéressantes, hein, comme une DR, Relique 9, ça plaisante pas, une Malgus, une Traya, et après forcément c'est les GL. On peut remarquer que la composition de LV n'est pas exceptionnelle, c'est pas la plus dangereuse en tout cas. Hop, donc sur une GMK, on va partir en JML. Donc JML, JKL, Hermit Yoda, hein. Je vais y aller sans d'attaqueron. Les deux, je vais les garder justement pour plus tard si jamais il s'avère que j'ai un counter un peu compliqué à faire. Donc voilà, on est parti. Donc un counter JML JMK, ça va consister principalement à bloquer les habilités adversaires. Adverses. Voilà, ability block sur JMK sur 4, c'est vraiment les choses à essayer de faire le plus souvent. L'aspect de l'ermite Yoda sur JML pour lui donner un bonus de défense, c'est intéressant à faire, étant donné qu'il a la raillerie tout le fight. Le stun à utiliser quand justement vous n'avez pas réussi à poser l'ability block. Vous avez l'aspect 1 également pour augmenter les délais de JMK, hein, enfin avec JML. Et là mon but ça va être tout simplement d'aller tomber le Mace Windu, le tank tout simplement. Donc forcément je me fais one shot l'ermite Yoda, j'ai pas très bien joué. Je pense qu'on aurait pu le sauver très largement. Mais en contrepartie, je vais tomber très rapidement son Mace Windu. Surtout que, comme vous pouvez le constater, au niveau du fight, c'est pas très bien engagé pour ma part. Donc voilà, là je tombe le Mace Windu, hein. On augmente les délais de 4, je veux justement qu'elle me remette aucun ult. Hop. Ensuite, voilà, j'ai déclenché le savior de JMK avec Mace Windu, donc la 4, une fois qu'elle est à 0 HP, elle meurt tout simplement, hein, classique. Et après, il s'agit juste de contrôler le JMK adverse, hein, ability block, augmentation de délai, le daze pour éviter les contre-attaques. Vraiment, de lui-même, il peut plus faire grand-chose, hein, donc voilà, 62 bannières, c'est pas très propre. Mais vous allez voir que dans ce fight, que ma stratégie, c'est absolument pas l'efficiency, ça va être le full clear. Hop, donc là le Malak je le scrute un peu parce qu'il est relique 9. Donc voilà, 251 speed, c'est pas énorme. Le set de mode il est pas incroyable, le triangle c'est une chance de crit sur la primaire, ce qui est vraiment pas ouf pour un Malak. 7 offense, bon. À la rigueur défense ou ténacité c'est déjà plus intéressant je trouve. Mais bon, ça reste, euh, ça reste anecdotique finalement. Donc ça me permet d'envoyer Gas. Je suis assez serein sur le déroulé du fight. D'autant plus que je cherche pas l'efficiency comme je l'ai dit. Je vous expliquerai la stratégie qui a été mise en place un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, voilà, on va tomber tout simplement la team avec Gas, le counter de Gas qui va réduire la santé max de Malak, qui va d'ailleurs aller déclencher tous ses drains. Donc tant mieux, hein, écoutez. Hop. Donc là je déclenche le deuxième, juste ce tour là, qui va genouiller le Gas.
Hop. Tac. Donc là, le gaz se relève. On va tomber le Malak. Et derrière, le DR qui va se prendre 2 counter-attaques qui va le mettre très low en vie. Et moi, je vais juste l'achever avec le Rexelate, tout simplement. 53 bannières. Voilà, encore une fois, on n'est pas là pour l'efficiency. C'est ok, on va dire. Mais voilà, pas d'efficiency. On s'en cogne. SE. Donc c'est une GL. Je sais que dans le bac, il n'y aura pas sa dernière GL. Donc je peux me permettre d'envoyer une GL, justement. Et là, je réfléchissais, mais voilà, je pars sur l'officier et le pilote. Donc l'officier, justement, pour donner un tour bonus avec un bonus d'offense à SLKR, et le pilote qui va permettre de faire une assist, tout simplement. Encore une fois, j'en ai rien à secouer, hein, qu'il me tue, par exemple, le pilote ou l'officier. Mon but, encore une fois, c'est de full clear. Je vous expliquerai la stratégie vraiment au moment venu. Donc là, voilà, on va tomber le soldat site. Ça donne un tour bonus à l'autre soldat site qu'on tue. Il me tue mon pilote. Hop. Et là, il n'y a plus qu'à tomber SE avec SLKR, hein. On est un bourrin versus un personnage qui n'a pas encore son ult. Donc on est bon. Hop, voilà. 53 bannières à nouveau. Donc on drop pas mal de bannières. Ce qui peut permettre, par exemple, à mon adversaire de faire un fail. Ce qui est cool pour lui finalement. Bon, au niveau de la défense, on reste encore pas trop mal, puisque dans le bac, on a quand même une 50 RT avec Chupio et Lobot R5, des Géonosiens, CLS, Han Solo, et la dernière, c'est une Dash Rendar avec Chewie et je ne sais plus qui. Enfin bref. Donc là, je pars sur la LV, c'est la dernière GL qu'on a affrontée, hein. Hop. Donc la stratégie de LV, c'est surtout d'être patient. Je vais vous montrer, pourquoi. Mais il y a pas mal de choses qu'il faut s'empêcher de faire pour être le plus efficace possible. Donc on commence tout simplement par one-shot le garde royal. C'est le temps qui va être compliqué à tomber. Donc on va s'éviter ce problème. Hop, tac. Donc là on va se dispel 4. C'est le personnage qui ne doit pas mourir. Donc je vais lui dispel tous les malus pour éviter qu'elle prenne beaucoup trop de dégâts. Hop. Donc là on va aller tomber la 7ème sœur qui a quand même une très grosse capacité de heal. Hop. Voilà le dodge il est maintenant contre eux. Hop, là on remet l'anti-heal sur LV. Histoire de l'empêcher de se heal, hein. Le but c'est vraiment qu'il ne se soigne jamais, même si c'est compliqué à réaliser. Hop. Donc là je mets voilà, une armor shred sur LV. On reset à nouveau les cooldowns sur 4. Hop. Tac. Là on termine la 7ème sœur et c'est à partir de ce moment là que la patience va être de rigueur. Donc là, hop, jeu basique. Et là je pourrais tout simplement ult pour me dispel, mais je vais attendre d'avoir l'ult en entier. Tout simplement parce que vous pouvez constater que sur LV, il y a bientôt son ult au complet. Et je sais pertinemment que j'arriverai pas à le tomber avant qu'il balance son ult. Donc je vais lui mettre l'anti-heal tout simplement pour commencer. Je continue de lui mettre des armes en shred. Et là je continue de patienter tout simplement. Hop, donc on lui met pas mal de dégâts. Il balance son ult. Il va claquer l'AOE. Et là je vais me dispel avec l'ult. Qui va m'enlever le daze, les malus. Et qui va régénérer mes bannières de prot. Enfin en tout cas qui va essayer de régénérer mes bannières de prot. Donc là, on est pas mal. Je remets l'anti-heal, tout simplement pour éviter qu'il se heal, hein, c'est le but. Et là, avec le Catelate, ça termine. Donc on fait 56 bans, ce qui est plutôt propre. Alors, tac, tac, tac. Hop, voilà. Donc on part sur SE, enfin sur le try avec SE. Donc on va se link tout simplement Savage qui est très tanky et Nihilus qui est très dangereux. Hop, donc Wad qui se suicide avec ses assistants. C'est un peu dommage, mais bon. Au moins je sais que mon SE ne sera pas ability block, ce genre de truc.
Hop. Donc là, encore une fois, on perd énormément de bannières, mais c'est pas très grave. Parce qu'encore une fois, le but, c'est pas l'efficiency. Hop, donc on perd talon également. Et là, en fait, c'est juste patienter jusqu'à l'ult. Euh, bon. Hop, ils vont juste me frapper. Tac. Hop, voilà, je passe en ult. Avec le Tauntek, je récupère mes bannières de prot, donc je suis pas inquiété sur le full prot de SE. Hop, là on balance l'ult, on one-shot les deux loustiques et on termine sur une basique sur la Traya. 51 ban, c'est encore une fois très dégueulasse, mais c'est pas grave. Hop. Hop, donc là je vais commettre une erreur, c'est de balancer une molle sur Malgus. Je sais pas pourquoi ça m'est venu à l'idée. Donc voilà, je vous le spoil, je vous le donne en mille, c'est un fail. Donc là je vais focus la BSF, si j'arrive à la sortir, ça serait un bon début. Hop, ah ouais. Hop, donc je balance une première salve, une deuxième, et avec le doute, je me fais kill mon turn sur Moll. Donc c'est perdu, hein, clairement. Second fight, on part sur Revan versus... Enfin, on tente le Revan. Alors l'idée a l'air saugrenue comme ça, et je suis bien d'accord, mais vous allez voir que c'est pas si mal au final. Euh, donc là je focus la BSF, c'est vraiment elle mon problème, hein, en termes de malus et de malus tout simplement. C'est elle qui va me poser problème. C'est elle qui pose problème plutôt. Donc on va la focus avec la marque, comme ça on passe la raillerie de Malgus et on part la focus jusqu'à ce que mort s'en suive. Hop. L'avantage avec Jolly quand même, c'est que sur sa basique, il se régène énormément de santé. Donc à moins de se prendre l'aspect 2 de Malgus plutôt mal timé, on devrait être pas trop mal avec Jolly, il devrait rester en vie. D'autant plus que j'ai le Savior s'il faut vraiment me sauver. Donc voilà. Hop. Vous pouvez constater que la Bastilla tank énormément parce qu'elle se régène. Mais là-dessus, c'est pas très grave, vous allez voir, je vais quand même finir par la tomber. Hop. D'autant plus que mes adversaires focus Jolly. C'est à lui qu'ils mettent le blind, le choc et ce genre de trucs. Donc c'est plutôt cool. Hop. Tac, bon, je suis très silencieux, mais il n'y a pas grand chose à commenter, hein. Le truc, c'est que c'est c'est quand même un fight qui est juste du bourrinage sur un personnage. Mais vous voyez que sa santé continue quand même de descendre à un certain rythme. En plus, j'arrive à la stun, c'est plutôt cool. Hop, l'aspect 2 de Malgus qui est lancé à un moment où Jolie est très bien en vie, donc ça lui fait absolument rien. Hop, vous voyez un PSF qui met énormément de malus, c'est assez contraignant. Le Raven qui commence à être assez bas en vie, mais justement, je vais tout faire justement pour qu'il se remette assez bien. Donc la prévoyance, le bonus de prod, je vais le dispel pour qu'il puisse jouer ses tours. Hop. Et là il se heal tout simplement, il se remet full life quasiment, donc c'est plutôt cool. Hop, on continue le focus. Hop. Voilà, l'aspect de qui est dodge. Et on va pouvoir la terminer sur une basique de Jolly, ce qui est plutôt humiliant pour BSF. Là, on va partir sur le maraudeur qui va tomber quand même vachement vite, enfin beaucoup plus vite en tout cas. Hop, donc ça va partir sur une marque, sur le maraudeur, et après il n'y a plus qu'à focus, hein. Hop, l'aspect 2 qui fait mal.
Voilà, et à partir de ce moment-là, je décide de mettre en auto, mais pour être tout à fait honnête, ça part sur un time-out. Je lui ai fait aucun dégât et régénéré beaucoup trop. Ce n'est pas bien grave, enfin si un peu en soi. Si ça avait été un match par exemple d'efficiency, je me serais, un peu planté. Mais ici encore une fois, on cherche pas d'efficiency et là en fait, j'ai une idée pour clean up, le Malgus solo. Mais la question c'est, est-ce que je vais pas avoir besoin de ma Traya ailleurs? Parce que c'est du coup Traya à qui je pensais, pour le counter. Donc voilà, donc je commence à aller faire le bas pour voir si je peux me garder Traya ou pas. Donc on part sur les IT, pour aller tomber, les Géonosiens. Hop, donc on va assassin la brute, hein, de toute façon c'est le seul qui peut contre-attaquer, donc si j'arrive à le tuer, c'est pas dangereux. On tue le soldat géodosien parce que c'est le deuxième en termes euh, de santé. On tombe la brute assez facilement, hein, le DKT, je l'ai modé de sorte à ce qu'il envoie des coups de boule plus que des coups de poing. Et on fait un petit 57 bannières, donc en plus ça rattrape un peu les bannières un peu sales que j'ai pu faire. Hop, donc Tash Rendar, Chewie avec Lando. Hop, donc le dash est quand même relativement lent, hein, il a 284 de speed. Hop, c'est un soutien, donc il a un bonus de speed grâce, grâce à son lead s'il est en état prêt. Donc ça va être le cas en fait, hein, parce qu'il a l'Omicron. Donc en fait il a 294 de speed. Bon, comment vous dire que ça ne m'intéresse pas vraiment, d'autant plus que mon Guidéon est à plus de 330 de speed. Ce qui veut dire que je vais pouvoir l'outspeed. Et en fait dans ce fight, je vais exploiter une mécanique qui est très intéressante. Donc avec Guidéon, vous avez l'aspect 2 qui va enlever le TM à absolument tout le monde. Donc sur Chewie, sur Dash, sur Lando, parce que c'est quand même le but, hein, c'est de retirer sur les ennemis, mais également du coup sur Thrawn, mais également sur, sur lui-même, hein, parce qu'il joue son tour. Et là où Vador est quand même super intéressant dans la synergie qu'il peut avoir avec Gideon, c'est qu'on peut Vador est en fait immunisé à toute forme de réduction de TM. Ce qui signifie que quand il va retirer le TM, vous allez voir, mon Vador va pas bouger sur sa jauge de TM. Hop. Et voilà, du coup Vador peut passer en merciless et tomber toute forme d'ennemi sans aucun souci. Voilà, donc on a tué les deux DPS et il nous reste le Lando qu'on va essayer de garder sous contrôle pour éviter son AO. Voilà, la petite fracture de ce run qui fait plaisir. Ça fait le café. Alors là par contre j'ai plus aucune idée de par qui je vais commencer. Euh, Je pense que je voulais envoyer GG, mais vu que j'ai le B1 en défense, je me suis ravisé au dernier moment. Donc je vais partir sur... Non, Padmé, je sais que je vais pas l'utiliser. Donc on va aller faire un petit bond en avant, voir ce que je vais utiliser. Ok. Donc en fait je pars d'abord clean up le Malgus, j'ai dû me rendre compte que la Traya j'en aurais pas besoin. Donc ça c'est cool, ça me permet d'aller tomber un deuxième territoire. Et c'est ça aussi qui est intéressant à faire en gag, c'est que si vous êtes sûr de pas full clear, tomber un maximum de territoire plutôt que de vous obstiner à tomber une team bien précise et derrière ne plus avoir quoi que ce soit pour, pour clean up en fait, pour tomber le maximum de territoire justement. Euh, Surtout que vous savez jamais vraiment, en tout cas si vous jouez premier, comment votre adversaire va jouer. À tout moment, il va faire plus de fails que vous, donc ça serait con de perdre un match parce que vous êtes obstiné sur pas grand chose, sur 20 bannières quoi. Euh, Hop, donc voilà, juste on attend l'annihilation parce que Malgus n'y est pas immunisé. Donc juste on va chercher à faire baisser les cooldowns de Nihilus pour aller chercher le one shot tout simplement. Hop, 25 ban pardon, pas 99, je sais pas pourquoi je me suis enflammé comme ça. Et vous allez voir ici tout le raisonnement que j'ai pu avoir. Déjà, je savais que en défense, niveau personnage, on aurait pas mal de choses
à affronter, d'autant plus qu'il a 10 millions de GP, donc ça serait con de mettre des persos G12, j'ai envie de vous dire. Mais surtout, je savais pertinemment que ça allait se jouer sur les vaisseaux. Hem, on a tous les deux 2 flottes méta et en ayant tous les deux 2 flottes méta, on peut s'attendre à ce que soit on garde les 2 tous les 2 en offense et on clear l'autre, soit on pose tous les 2 en défense et ça serait à celui qui performe le mieux sur les vaisseaux qui l'emporte. Je ne vous spoile pas parce que c'est vraiment la partie la plus intéressante de cette GAC, donc voilà. Mais avant ça, je vais finir les vaisseaux, les personnages pardon, parce que c'est, quand même le plus intéressant, en général. Voilà. Donc là, on est sur une 50 RT Chewpio Lobot. Je sais que je vais y aller en Dash Rendar, Chewie et Han Solo, sans d'attaqueront. Il me semble qu'à ce stade de la partie, j'en avais plus d'ailleurs. Hop, on va laisser tomber le DPS en premier. Hop, la petite AOE. Nickel. Donc là, il est revive à cause du petit buff que vous avez vu en début de fight. Bon, rien de sensationnel. On prend beaucoup de dégâts, mais vous allez voir qu'une fois le Chewpio tombé, bah déjà on va prendre déjà beaucoup moins de dégâts, et grâce à la garde de Chewie, on va quand même régénérer énormément. Donc, euh, donc là-dessus, il n'y a pas de galère. Hop, on va se stun le 50 RT. Hein. Comme vous pouvez le constater, le 50 RT, malgré un malus de ténacité, résiste très très bien aux étourdissements. Donc c'est plutôt cool de sa part. En tout cas en défense, c'est pratique d'avoir un perso qui peut justement aller chercher un timeout par exemple. Ici, vous voyez, hein, je me suis régène toute ma vie, donc je sais que à ce niveau-là, je ne suis absolument plus en danger. Bon là, comme un zouave, j'ai balancé la SP1 de dash sur une prévoyance. Donc bon. Ah, donc là, j'ai tenté de tuer le Lobot, ce qui est passé à pas grand-chose, mais bon, il va régène toute sa santé. Donc je sais que à ce moment-là, si je veux tomber le Lobot, va d'abord falloir que je tombe 50 RT. L'avantage, c'est que la SP1 de dash fait de plus en plus de dégâts. Je sais pas à quoi c'est dû, on ira regarder après sur son kit. Vous allez voir que sa capacité fait de plus en plus de dégâts à tel point qu'à un moment, le 50 RT, je vais le déchirer. Hop. Vous voyez, hein, je l'ai mis dans le jaune. On se met un petit bonus d'esquive pour éviter de prendre des dégâts. Si on peut éviter une ou deux attaques, ça peut être cool. Et là, yoink, hop, 146 000. Donc c'est plutôt propre. Et derrière, le bot tout seul, c'est pas très, très concluant, on va dire. Hop. Donc 57 bannières, hein. Plutôt cool. Et là, je vais y aller en DR, ça me revient. Hop. Hop, donc on fire tout le monde, hein. Comme ça on les empêche de jouer. En attendant, moi ça me permet de contrôler la team. On va poser les chocs. Tac, on a un petit drain à envoyer. Comme ça on se régène full life. Hop. Là je fais une action de con. J'aurais dû frapper un personnage qui contre-attaque pas, genre le capitaine Anne. J'aurais peut-être pu sauver mon soldat Sith. Dans tous les cas, je tue les deux DPS. Le capitaine le ramène à la vie, en ramène un à la vie. Et derrière, je vais tout simplement le tomber, puisque tout seul il fait plus rien. Surtout que là, son revive est en cooldown. Donc, euh, donc voilà, il peut plus rien faire. Hop, 53 bannières à nouveau. Hop, et donc là on va rentrer dans le dur, on va tomber les flottes. Donc là je vois que le Léviathan est 4 étoiles. 4 étoiles en sachant que j'ai mon Kenobi relique 8, mon Anakin relique 7, le Umbarien, enfin le 5 il est relique 5 ou 6, je sais plus. Relique 7, pardon. Donc en fait je sais que déjà niveau relique j'ai l'avantage. Je peux invoquer plus de renforts, donc je me dis qu'en négociateur ça peut passer. Hop. Donc je prends la compo la plus classique, hein, une compo anti-malvo. Je me prends pas la tête, je mets juste plus de renforts parce que je sais pas comment ça va fonctionner. Donc voilà, j'essaye de poser un maximum de days et de verrouillage. Je pose l'immunité aux améliorations sur le bombardier, ce qui est très chanceux parce que derrière je peux dispel avec le BTL. Et avec le Umbarien, vous voyez que j'ai deux personnages ennemis verrouillés et que j'en ai un qui est pas verrouillé. Donc on va le laisser jouer son tour. Hop, donc là voilà, il me fait
une spé sur mon vaisseau amiral. Et donc à ce moment-là, je sais qu'avec l'aspect 2, enfin l'aspect 1 du Umbarien, on peut faire la blinde de dégâts. Donc ça m'a mis assez bien dans le match. Hop, je sais plus comment je le joue. Voilà, j'invoque Plo Koon, je me heal, j'enlève le Daze, je remets en sorte, je fais en sorte que le BTL garde la raillerie, parce que vraiment c'est lui qui doit prendre tous les dégâts dans ce fight, hein. Hop, loyauté infinie. Hop, on tombe le petit vaisseau de Malgus. Il reste le bombardier, mais bon, ça reste un vaisseau tanky, donc voilà, je sais que ça va lui permettre de sortir des renforts. Hop, on balance l'ult, comme ça on lui tombe le bombardier. En fait, plus le match avance, plus mes chances de victoire sont grandes. Donc là, voilà, il me reste juste les stacks de l'intercepteur à tomber. Lui, en attendant, il fait pas grand-chose, hein, c'est ça aussi l'avantage. Là où un peu dommage parce que tous mes persos étaient Daze, mais bon, c'est pas très grave. Tant que le BTL continue de tanker. Et là, en fait, plutôt que de sortir le renfort, je vais faire des basiques avec le vaisseau amiral parce que je crois qu'il m'a balancé la capacité qui fait que lorsque je sors un renfort, il est automatiquement one shot. Donc je me dis autant garder 3 bannières, ça sert à rien de les perdre, surtout que le match est quasiment sous contrôle. Donc voilà. Hop là, je profite, hein, je fais les basiques du vaisseau amiral, les basiques de Plo Koon. Ça permet justement de tomber le vaisseau sans galère. Hop. Et là, il nous reste juste à tomber le vaisseau du soldat Sith. Voilà. Hop, donc 69 bannes, c'était plutôt cool. Donc là, je sais que j'ai un gros avantage par rapport à lui, c'est que j'ai déjà tombé une des deux flottes. Donc en fait, ça va rattraper déjà tous mes fails, toutes mes bannières perdues. Et surtout, ça l'oblige à tomber une flotte en fait. C'est ça qui est bien. Et là, counter exé avec le finalizer, donc j'ai pas trop de choix en fait, hein, c'est ça la complexité. Donc je suis obligé d'y aller en finalizer. Par chance, il y a deux choses qui ne sont pas présentes dans cette compo, c'est que on n'a pas le Xanadu Blood à la place du Slave One et on n'a pas le vaisseau de dash, pas de dash mais de Dengar, pardon. Donc on commence le fight par Espoir détruit qui va empêcher le Dent de Molosse de gagner du TM. Donc ça c'est très bien. Et là en fait le but c'est de focus le vaisseau qui n'est pas le Razor Crest. Donc ici ça va être le Slave One, mais si ça avait été le Xanadu Blood ça aurait été la même. Hop. Donc on envoie tout le DPS qu'on peut. Lui il commence toujours par l'AOE, hein. Il est un peu programmé pour faire full dégâts le collègue. Et là vous tombez le premier vaisseau. Hop, à ce moment-là, voilà, vous faites votre première basique avec le Silencer, enfin le vaisseau de Kylo. Hop, derrière vous invoquez votre Ebon Hawk, il vous faut impérativement l'Ebon Hawk pour pouvoir poser ce debuff, limité aux améliorations, qui va empêcher les bonus de prot du Dent de Molosse. Là malheureusement, je dodge. Je me fais dodge, ce qui aurait en fait tombé le Dent de Molosse si j'avais touché avec l'aspect de Kylo. Ça peut, si vous êtes malchanceux, vous faire perdre le match. Sauf que c'est loin d'être fini, hein. Donc là je reviens à la charge avec une SP1, bon ça lui fait absolument rien. Ça lui a juste tombé sa prot. Tac, donc on va tout simplement continuer, hein, le DPS. C'est-à-dire que le vaisseau de Kylo se rank up en dégâts, c'est-à-dire qu'il va faire de plus en plus de dégâts au fur et à mesure du fight. Donc voilà. Et que les Bunhawk fait toujours la basique, elle donne du TM aux alliés, donc c'est très intéressant. Là, il me semble que je vais faire la toute dernière spé, puisque ça va mettre l'immunité au heal sur le Dent de Molosse. Avec l'ability block au passage, je crois. Voilà, c'est ça. Hop. Et là, je vais balancer une spé, voilà, qui le met quasiment à moitié de sa vie. Je vais repasser le TM au Kylo. Non, même pas, je mets d'abord une immunité aux améliorations. Je repose l'espoir détruit, puisque justement, ça fait pas mal de dégâts cette spé. Et là, je vais pouvoir le one-shot avec le vaisseau de Kylo.
avec une basique, voilà. Donc c'est ça aussi l'avantage de Kylo, c'est qu'il se rank up tellement en dégâts que c'est amusant. Hop, je one shot le Xanadu. Et en fait à ce moment-là du fight, je sais que si je dois clean up mon adversaire, ce sera déjà 1000 fois plus simple parce que j'ai tombé tous les vaisseaux les plus importants. Le Slave One, le Xanadu et le Don Molos. Là mon but, heu, c'est de tout faire pour que si je dois clean up, ce soit le plus simple possible. Donc je vais en fait, chercher à tomber les vaisseaux chasseurs de primes, hein. Donc je tombe le vaisseau de IG. Hop. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû faire la basique, parce qu'avec la basique, vous avez la possibilité d'invoquer un allié. Donc voilà, gardez cette information en tête si vous voulez balancer le counter exé. Bon, je me prends encore un dodge, hein, donc là vraiment au niveau des dodges, j'ai pas été très chanceux sur cette game. Hop. Donc là, je vais pouvoir le stun, déclencher son espèce de savior. Je garde le vaisseau j'envoie le vaisseau du soldat Sith pour justement essayer de temporiser au maximum. Je préfère que ce soit lui qui se fasse focus et que je perde 3 bannières que ce soit le vaisseau de Kylo. Hop. Tac. Donc là, on va finir le Razor Crest. On va essayer de tomber le vaisseau de Dash Rendar justement pour avoir tombé en fait tous les vaisseaux chasseurs de primes, hein. Parce qu'une fois qu'il sera mort, peu importe les renforts qui restent, je vais pouvoir clean up très facilement. Donc voilà, ça tombe et il nous reste plus que le vaisseau, le Faucon Millennium. Et c'est en fait c'est à ce moment-là que je découvre que je peux invoquer un vaisseau avec la basique du Finalizer, donc un peu tard. Mais bon, encore un dodge, hein, le troisième de ce fight. Mais bon, vous allez voir que ça passe. 627 000 de dégâts, donc quand je vous dis que le vaisseau se rank up au fur et à mesure du fight, c'est pas des lol. Et donc, on a full clear. Full clear. Et je vais vous montrer tout de suite le résultat. Hop, j'aimerais bien pouvoir passer mon jeu en plein écran. Alors, est-ce que je peux, s'il vous plaît, me le passer en plein écran ou pas du tout? Tac. Bon, ça veut pas. Bon, je réglerai ça pour les prochaines vidéos. Quand on va là, donc vous voyez c'est une victoire parce que quand on va sur le board, donc voilà, il a two shot McGuigan, donc ça lui fait 20 bannières en moins. Donc déjà là-dessus j'étais pas trop mal. Ça me permettait de compenser mon efficiency désastreuse. Et surtout, voilà, il a tenté une team sur Starkiller qui n'est pas passée. Donc c'est plutôt cool, hein, ça nous fait une win sans galère. Donc on a battu un 10 millions de GP comme ça. Alors que le seul truc où j'avais l'avantage c'était les mods. Parce qu'en soi les vaisseaux, il avait quand même de quoi me contrer, hein. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.